J'ai assez hâte que le hockey finisse, parce que c'est dur pour nos enfants. Ah non, ils dorment pas assez. C'est sorti ce matin, il y a des profs qui disent qu'ils ont envoyé une lettre. Là, on ne dira pas l'école, on ne dira pas le nom du prof non plus. Mais ils ont envoyé une lettre aux parents en disant, faites attention, là, on a remarqué les soirs de match, le lendemain, là, les jeunes sont fatigués. Fait que, il faut peut-être les envoyer au lit en première période. Richard, écoute, moi, là, des fois, je tombe sur du monde qui me disent, un jour, je vais avoir du fun. Un jour, je vais voyager. Un jour, je vais faire ça. On peut-tu vivre pas de même au Québec? Se promettre qu'un jour, quand la frénésie va être là, on va réagir d'une certaine façon. Et quand elle est là, encore à nouveau promettre qu'à la prochaine frénésie. Elle est là, la frénésie. Oui. Ben là, il y en a moins un peu aujourd'hui. Puis là, les enfants vont être en pyjama, puis ils vont regarder le match avec leurs parents, puis ça va être le fun, puis ils vont se coucher un petit peu tard ce soir-là, puis ça va être le fun. Puis il va y avoir des souvenirs. Ben oui. Attends, ouais, c'est ça, c'est le mot à ne pas dire, le mot S. Non, mais des souvenirs. Tu te rappelles-tu, on dormait pas, on était sur les genoux de papa, puis là, il nous racontait des histoires, puis là, papa, c'est drôle, en troisième période, il buvait c'est comme Molson, qui était plus drôle en troisième période, on dirait. Non, mais tu me fais rire. Écoute, mon père travaillait de 4h à minuit. Et le vendredi, il revenait à la maison, minuit et demi, 1h moins quart. Il nous réveillait, puis on se faisait venir de la pizza. Puis là, on se réveillait à 1h moins quart du matin pour manger de la pizza avec mon père. C'est un des plus beaux souvenirs de mon enfance. Puis tu te rappelles de l'odeur de la croûte, il y a quelque chose là-dedans. Non, mais c'est ça, fabriquer des souvenirs. C'est des affaires, c'est de l'interdit souvent. Et de toute façon, Richard, ça ne sert à rien. Il n'y a pas plus résistant qu'un enfant. Donc, l'enfant que tu dis, va te coucher en première période, là, puis c'est 1-1, puis il veut savoir c'est quoi, là, il va faire ce que je faisais. L'important, c'est qu'il fasse ses 8 heures de sommeil. Mais là, je comprends que c'est les examens, mais regardez, c'est la frénésie. On va apprendre à vivre dedans. C'est correct. C'est correct, le sommeil. C'est pas grave. On vit tout... Il n'y a rien qui nous unit. Il n'y a plus rien qui nous unit. Il n'y a plus de lien. Il y a ça, là. Je me promenais dans la rue, il y a des gens issus de l'immigration qui portent des chandails du Canadien. Il y a des filles, il y a des gars, il y a des plus vieux, il y a des plus jeunes. C'est là. C'est ça qui existe. Ils vont être fatigués, puis ils vont bailler le lendemain. Puis alors, il faut bien manger, il faut faire nos 8 heures de sommeil, il faut marcher dans les clous, c'est une petite vie plate, ça. Ah ouais, mais est-ce que je t'ai déjà apporté ma radio ici en studio? Je pense que j'ai fait ça une fois. Ma manivelle. Mais moi, je l'ai encore, cette radio-là. Là. Ma mère, elle me disait, va te coucher en 3e, en 2e. J'allais dans ma chambre, puis c'est une radio avec une batterie. Puis pour qu'elle fonctionne, il fallait que j'active la manivelle. T'écoutais ça? Oui, mais il fallait que ça fasse vroom, 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 vroom. Fait que là, imagine faire ça dans une maison où tout le monde est couché. Puis là, je mettais Martin McGuire, Danny Dubé, puis j'entendais la passe de Kovalev à Koivu. Si tu fais remonter ton enfant à 9h30, c'est ça qu'il va faire. Fait que finalement, c'est peut-être mieux de même. C'est peut-être mieux de même. Tu veux me parler des Canadiens prévoient moins voyager en raison du coût de la vie cet été. Ouais. Bon, ils iront pas en France à Punta Cana ou je sais pas trop quoi. Oui, Punta Cana, c'est en France, on le sait en plus. Non, mais, ou en Punta Cana. Oui, non, mais... Cette semaine, j'ai eu quand même un peu de tristesse d'apprendre ça. Le coût de la vie, les gens voyagent moins. Quand on a 2 enfants, c'est vrai que tu te dis, on n'ira pas, là. C'est pas juste une personne en pack-sac, c'est 2 personnes, ça prend un confort. Mais posons-nous quand même la question, un peu de lumière. C'est quoi un voyage? Un voyage, c'est-tu vraiment de s'asseoir dans un avion puis de partir à l'autre bout du monde? Ou un voyage, c'est pas beaucoup plus simple que ça. Montréal, là, c'est l'une des plus grandes villes au monde. C'est l'une des plus grandes villes là, en superficie. C'est plus grand que Paris. Là. Il y a moins de gens à Montréal qu'à Paris, mais c'est plus grand. Est-ce que vous êtes allé dans tous les quartiers de Montréal? Est-ce que vous connaissez tous les quartiers comme le fin fond de votre poche? Est-ce que vous êtes déjà allé vous asseoir dans un bar à Huntsic? Avez-vous déjà fait ça, vous? Mais je vous annonce que ça s'appelle voyager, ça, faire ça. Vous allez là, puis en plus, vous pouvez changer d'identité. Aujourd'hui, vous vous appelez Michael, puis vous vendez des assurances. Personne ne vous connaît. Là-bas, allez vous asseoir au bar, la barmaid va vous demander c'est quoi votre nom. Michael, je vends des assurances. Je suis à Huntsic. Puis là, vous habitez sur le plateau. Là. Vous êtes en voyage. Va à Pierrefonds. À Pierrefonds, va-t'en à Saint-Hyacinthe. As-tu déjà marché à Saint-Hyacinthe? Non. Pas moi encore. À l'île Bizarre. Oui. À l'île Bizarre. Va à l'île Bizarre, puis mets-toi un album que tu n'as jamais écouté d'un artiste que tu n'as jamais écouté, puis tu t'imposes de l'écouter de la première à la dernière tune. Metallica. Va écouter du Metallica à Saint-Césaire. T'embarques dans le char, puis tu pars pour un nowhere. Un nowhere. Un vrai, ça, là. C'est le fun. On s'en va sur un nowhere, on va rouler 4 heures, puis on verra. Tu prends un genre de dé où au lieu d'avoir des shifts nord, sud, est, ouest, tu le lances.
ça tombe sur Est, tu t'en vas 4 heures vers l'Est. On va coucher dans un motel quelque part. Ou tu reviens le soir, mais parce que c'est juste 4 heures, mais ça s'appelle voyager. Je pense qu'il faut qu'on réapprenne c'est quoi ce mot-là, parce que de toute façon, tu peux aller à Cancun manger des œufs et du bacon le matin, que tu voyages moins que si tu es à Saint-Césaire et tu te prends pour Michael qui vend des assurances. C'est vrai. C'est vrai. C'est vrai. Ouais. Tu peux aller avec les enfants dans un cinéparc. Oh non, c'est vrai, ils vont être fatigués le matin. Le lendemain matin, ils vont être fatigués. Non, mais tu sais, tu peux aller te promener dans un cimetière. Pour vrai, ça, c'est un voyage aussi. C'est un voyage à travers le temps. Moi, je fais ça des fois, je vais dans des villages, puis là, c'est marqué Narcisse, né en 1824. Je dis, wow, ouais, c'est spécial, ça. Il s'appelait Narcisse. Il est né en 1824, puis il est mort en 1894. Tu sais, il y a des gens qui sont à Montréal, mais c'est vrai ce que tu dis. Il y a des gens qui sont à Montréal, ils sont jamais allés au jardin botanique. Ben, c'est un voyage. Jamais. Ça. Jamais. Mais tu sais, le jardin botanique, si on voyait ça dans un autre pays, on dirait tabarnouche, c'est écœurant cette place-là. Tu vas génial. voir les grosses baraques à Westmount. Puis tu te dis, un jour, ça va être la mienne, celle-là. À Outremont, tu te dis, je vais travailler fort. T'es en voyage, mon vieux. C'est vrai. Ou ma vieille. Et il y a d'autres façons de partir en voyage aussi, mais on n'encouragera pas les gens. Sur la bande FM, Richard. Oui, les voyages artificiels, mettons. Écoute, tu t'en vas en vacances? Non, je m'en vais travailler. J'ai quelques jours c'est vrai, à Paris. tu t'en vas travailler. Ouais, là, les gens me disent, tu t'en vas en vacances. Je suis assez... Non, c'est pas des vacances. Non, c'est vrai. Tu as un agenda assez intéressant, mais tu vas avoir plein de surprises que tu vas ramener dans ta besace. Ma besace, c'est ça, exactement. Et Paris. Alors, cet été, on t'écoute. Ben, je sais pas, il y a peut-être on a-tu le droit de le dire? Je pense pas. On va devoir être patient un peu encore. OK, on va être patient encore. Bon, on se reverra. Merci, Nous, toi, Richard. la semaine prochaine, t'es pas là. C'est ma dernière semaine, donc on se reverra en septembre. Merci beaucoup de ta participation, Rémi Villemur. Bye bye, mon ami.